Bonjour, donc je m'appelle Wafa, je suis enseignante en optique géométrique et physique au BTS opticien lunetier. Alors aujourd'hui je fais une vidéo assez courte pour expliquer qu'est-ce que le pouvoir séparateur aux limites de résolution. Donc à travers un instrument, lorsqu'on regarde un objet, eh bien on peut distinguer ou pas de très petits détails. Eh bien la limite de résolution c'est tout simplement ça. Quelle est la taille du plus petit objet que je peux regarder et distinguer? Donc, si j'utilise une loupe et que je regarde un timbre, quelle est la taille du plus petit détail sur ce timbre que je serai en capacité de voir? Ou, si je prends en photo un paysage, quel est le plus petit détail de ce paysage que je pourrais voir à travers l'appareil photo? Et donc, la limite de résolution va dépendre de deux choses. La première, c'est la qualité du récepteur. Et donc, il faudra savoir, est-ce que votre récepteur, c'est l'œil humain? Dans ce cas, vous utilisez un instrument subjectif. Et dans ce cas, il faudra utiliser ces formules-là. Si l'objet que vous regardez à travers l'instrument subjectif est éloigné, on va utiliser la formule de la tangente. Si l'objet que vous regardez à travers cet instrument subjectif est proche, eh bien on va calculer à B-min la taille de l'objet, donc la taille minimale de l'objet que je peux distinguer, donc voir nettement et clairement. Si vous utilisez un autre instrument, donc type appareil photo, c'est un instrument objectif, c'est-à-dire que l'image finale sera captée sur un capteur, genre un capteur CMOS. Et donc dans ce cas-là, pareil, si l'objet est éloigné, on utilisera la tangente. Donc, tangente alpha min, si vous calculez un angle en degrés, et sinon ce sera, si c'est en radian, il n'y a pas de tangente. Donc on calcule directement. Sachant que ici, G', c'est la taille du grain de votre récepteur, donc de votre capteur. Si l'objet est proche, on utilisera justement cette formule. Alors, une autre, donc la limite de résolution peut être aussi due aux diffractions, donc dues à l'instrument. Je rappelle que la diffraction de la lumière, c'est justement la dispersion des longueurs d'onde. Et donc, plus les pupilles d'entrée de l'instrument sont petites, plus la diffraction sera importante. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser ces formules-là. Si l'objet est éloigné, comme tout à l'heure, on utilise tangente alpha min, si l'alpha, donc si l'angle est en degrés, et sinon, ce sera en radian. Sachant que ici, phi PE, c'est le diamètre de la pupille d'entrée de votre instrument. Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière. En général, on prend 555 nanomètres. Si l'objet est rapproché, on utilisera cette formule. Donc voilà brièvement ce qu'il faut savoir sur le pouvoir de résolution. Donc, le pouvoir de résolution, soit il est dû au récepteur, qui peut être un œil ou un capteur, soit il est dû à l'instrument, donc à la diffraction de la lumière de l'instrument, et dans ce cas-là, il faudra donc utiliser ces formules-là. Dans les deux cas, donc on va comparer donc, la taille du plus petit détail observé nettement dû donc, au capteur, et on va la comparer à celle due à l'instrument. On va garder la plus grande. Et voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.